Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons entrepris une nouvelle série de méditations dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean. C'est un évangile qui, contrairement aux trois premiers qu'on appelle les évangiles synoptiques, parce que ce sont des évangiles qui se ressemblent, ce sont surtout des évangiles narratifs qui racontent les faits et gestes de Jésus-Christ pendant ces 3 années de ministère. L'évangile selon Jean est écrit une trentaine d'années après les autres évangiles, les trois autres, et Jean, bien sûr, raconte les faits et gestes de Jésus, mais Jean prend un recul et Jean nous explique la signification théologique de l'œuvre de Jésus-Christ. Le thème de Jean, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et dès le prologue, dès le début de son évangile, c'est ainsi que Jean va nous parler de Jésus. Jésus qui est le Fils éternel de Dieu, qui vit dans la personne de Dieu depuis toute l'éternité. Et lorsque Jésus vient dans le monde, il s'incarne, il prend la peau d'un être humain, il vient tout proche des êtres humains. Pourquoi? Pour pouvoir partager leur humanité, lui être humain qui meurt pour d'autres êtres humains afin de les racheter. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'animaux qui pouvaient couvrir momentanément, temporairement les péchés des êtres humains, mais bien sûr, la mort d'un animal n'a pas la même valeur que la mort d'un être humain. Et bien sûr, tous les êtres humains ne sont pas qualifiés pour prendre la place d'autres êtres humains et mourir pour eux et les sauver. Il fallait que cet être humain qui vient dans le monde soit parfait, qu'il n'y ait pas de péché en lui. Et Jésus, dans les évangiles, apparaît comme cet être humain qui n'a jamais péché contre Dieu, qui a toujours obéi parfaitement à Dieu. Ainsi donc, il est qualifié pour être ce sauveur, ce Messie attendu par les Juifs. Donc on reprend le texte de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 14. J'en fais la lecture maintenant. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 2. Je vous invite donc à prendre votre Nouveau Testament au quatrième évangile, l'évangile selon Jean. Et je lis maintenant. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alors hier, nous avions vu que, au commencement, et là il y a une réminiscence, un rappel du livre de la Genèse, où la Bible commence par ces mêmes mots, au commencement. Donc ici, au commencement, Jean nous dit que celui qui est la parole de Dieu était là.
Donc, la parole de Dieu, on en parle comme d'une personne, et il est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la parole de Dieu? Une personne exprime le fond de son être, le fond de sa pensée par la parole. Ainsi donc, si on veut savoir comment Dieu pense, qu'est-ce que Dieu a à dire aux hommes, eh bien, qu'est-ce qui reflète le plus sa personnalité profonde? Eh bien, on a la parole. Et cette parole, c'est Jésus. Donc, au commencement était celui qui est la parole. Il était avec Dieu. Voyez, euh, on a ici une idée d'une bi-unité, en tout cas. Et plus tard, on verra que le Saint-Esprit fait partie aussi de l'équation. Et c'est pour cela que les théologiens ont parlé de Trinité. Mais ici, on a égal à égal Dieu le Père et la parole qui est avec Dieu et qui est Dieu. Donc c'est ce qu'on a vu au verset 1. Aujourd'hui, nous voyons, et l'apôtre Jean répète cette même expression, au commencement, il était avec Dieu. Et ici, l'apôtre Jean veut souligner cette réalité. C'est que Jésus n'a pas de début comme s'il était une création comme les autres, comme s'il avait été créé comme les anges, par exemple, ou les êtres humains. Non, les anges n'étaient pas là au commencement. Les êtres humains n'étaient pas là au commencement. Le monde angélique a été créé plus tard. Et les êtres humains plus tard, on le voit dans le Jardin d'Éden, quand Dieu crée Adam et Ève. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle du Fils de Dieu qui est là de toute éternité. Et c'est celui qu'on adore. Alors les chrétiens adorent un seul Dieu en trois personnes. Les chrétiens ne sont pas polythéistes. Comme on voit dans les religions païennes, il y avait tout un panthéon de toutes sortes de dieux. Les chrétiens croient en un seul Dieu. C'est le schéma d'Israël, l'Éternel est un. L'Éternel n'est pas plusieurs. Mais l'Éternel, dans son unité, il contient plusieurs personnes. Nous parlons d'un seul Dieu, mais de trois personnes de même nature dans un seul Dieu. Difficile à comprendre pour nous, mais c'est ce que les textes ici nous montrent, et cela nous pousse à l'adoration, parce que voyez-vous, le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu que l'être humain aurait pu inventer ou imaginer. La personne de Dieu est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer, voyez? Et c'est pour cela que nous adorons, c'est pour cela que nous sommes étonnés et émerveillés. Est-ce qu'on peut tout comprendre de Dieu, tout expliquer de Dieu? Eh bien non, mais nous acceptons la révélation de Dieu telle qu'elle est dans la Bible et dans le Nouveau Testament, et en particulier dans ce texte-ci. Alors mes amis, aujourd'hui, adorons celui qui est au commencement, le Fils de Dieu, qui est l'égal de Dieu et qui mérite tout l'honneur et toute la gloire. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.